Vous connaissez cette petite voix intérieure qui murmure encore une fois, elle n'est pas celle de l'amour. C'est celle de votre plus fidèle complice dans votre propre destruction. Les mensonges les plus dangereux ne viennent pas des autres, ils naissent en nous. Nous appelons patience ce qui est abandon. Nous nommons compréhension ce qui n'est que peur. Et dans ce moment précis où vous justifiez l'injustifiable, le manque de respect, les promesses brisées, les miettes émotionnelles, vous ne trahissez pas seulement vos limites, vous trahissez votre futur vous-même. Cette trahison coûte bien plus qu'une relation, elle coûte votre paix, votre temps et des fragments de votre âme qui s'éclipsent silencieusement à chaque ce n'est pas si grave. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment reconnaître cette trahison silencieuse et reprendre le pouvoir que vous n'auriez jamais dû abandonner. Car la vérité, aussi douloureuse soit-elle, coûte toujours moins cher que le mensonge que vous continuez de vous raconter. Savez-vous quelle est la chose la plus triste de toutes? C'est que vous savez déjà, vous savez que quelque chose ne va pas, mais vous continuez à le justifier. Ce n'est pas si grave, ils vont sûrement changer. Peut-être que je réagis de manière excessive. Non, vous n'êtes pas rationnel, vous n'êtes pas compréhensif. Vous vous trahissez chaque fois que vous choisissez d'ignorer ce que votre intuition vous crie. Et vous payez un prix en estime de soi, un prix en paix mentale, un prix en années de vie que vous ne récupérerez jamais. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi, lorsque vous justifiez l'injustifiable, vous vous trahissez et comment y remédier immédiatement. Je sais que ce n'est pas facile d'affronter ce que je m'apprête à vous dire. Mais vous avez un esprit fort et je suis avec vous, alors restez jusqu'à la fin. Quand vous justifiez l'injustifiable, vous vous trahissez. Lorsque quelqu'un vous blesse et que vous continuez à trouver des excuses pour le justifier, vous ne protégez pas la relation. Vous vous trahissez vous-même. Chaque fois que vous dites « ce n'est pas si grave, ils vont sûrement changer », peut-être que c'est moi qui réagis trop. Vous n'êtes ni compréhensif, ni patient, ni mature. Vous vous trompez vous-même. Car au fond, vous savez. Vous savez que si un ami vous racontait cette histoire, vous lui diriez de ne pas le tolérer. Vous savez que si quelqu'un d'autre était à votre place, la réponse serait évidente. Vous savez que si vous étiez complètement honnête avec vous-même, vous n'accepteriez pas ce que vous justifiez aujourd'hui. Mais quand c'est vous qui êtes dans la relation, quand c'est votre histoire qui est en jeu, votre esprit construit des excuses pour éviter de voir la réalité. C'est là qu'intervient notre cher Carl Jung, l'un des psychologues les plus influents de tous les temps. Jung a dit quelque chose d'essentiel. Ce que nous nions nous contrôle. C'est-à-dire que plus nous évitons d'affronter la vérité, plus elle exerce son empire sur nous. Et cela inclut les émotions, les relations toxiques et même les schémas destructeurs que nous répétons encore et encore. Imaginez ceci, une femme nommée Sophie, ce pourrait être n'importe lequel d'entre nous, est dans une relation depuis des années où son partenaire la méprise constamment. Il arrive en retard, ne tient pas ses promesses, et quand elle essaie de parler, il répond avec indifférence ou même agressivité. Mais Sophie continue de dire « C'est parce qu'il a eu une enfance difficile. Peut-être qu'il a juste besoin de temps pour guérir. Si j'étais plus attentionné, il changerait. » Que fait Sophie? Elle projette, elle nie la réalité. Elle rationalise quelque chose qu'au fond, elle sait n'être pas juste. Selon Jung, cela se produit parce que nous avons une ombre intérieure, une partie de nous-mêmes qui garde tout ce que nous ne voulons pas voir ou accepter. Dans ce cas, Sophie ne veut pas accepter qu'elle a peut-être choisi quelqu'un qui ne la valorise pas, car cela signifierait confronter sa propre estime d'elle-même. Et voici la partie la plus intéressante. Jung a également parlé de l'ego. L'ego est cette partie de nous qui cherche la sécurité, le confort et évite la douleur à tout prix. C'est pourquoi lorsque Sophie justifie le comportement de son partenaire, elle ne le fait pas parce qu'elle est stupide ou faible. Elle le fait parce que son ego essaie de la protéger de la peur du changement, du rejet, de la solitude. Mais il y a un problème. L'ego n'agit pas toujours dans notre meilleur intérêt. Parfois, comme dans le cas de Sophie, il nous maintient piégés dans des relations qui nous détruisent lentement.
Et plus le temps passe, plus il devient difficile de briser ce cycle. Maintenant, revenons à vous. Combien de fois avez-vous fait la même chose? Combien de fois avez-vous justifié quelque chose qu'au fond, vous saviez ne pas être juste? Peut-être était-ce un petit mensonge que vous avez ignoré, peut-être était-ce un manque de respect que vous avez minimisé, peut-être était-ce une promesse brisée que vous avez décidé d'oublier. Mais voici la vérité. Chaque fois que vous justifiez l'injustifiable, vous payez un prix, le prix d'une estime de soi qui s'érode lentement, le prix d'un esprit rempli de doutes, d'anxiété et d'insécurité, le prix d'une vie où chaque jour vous sentez que vous perdez de plus en plus le contrôle. Et cela atteint un point où la trahison ne vient plus de l'autre personne, elle vient de vous. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de ce qu'ils vous font, il s'agit de ce que vous permettez. Les justifications vous entraînent à accepter plus de douleur. Peut-être pensez-vous que vous êtes juste tolérant, que vous avez juste besoin d'un peu plus de patience, que ce n'est pas si grave et qu'au fond, l'autre personne tient à vous. Mais voici le piège. Chaque fois que vous justifiez quelque chose, vous vous habituez davantage à la douleur. Si vous justifiez un mensonge aujourd'hui, demain vous justifierez une trahison. Si vous justifiez l'indifférence aujourd'hui, demain vous justifierez l'abandon. Si vous justifiez le manque de respect aujourd'hui, demain vous justifierez l'humiliation. Et quand vous réaliserez tout ce que vous avez permis, vous ne saurez pas comment en sortir. Parce qu'une fois que vous vous habituez à une relation où il y a plus de douleur que d'amour, votre esprit commence à croire que c'est normal. Et quand vous le normalisez, vous vous résignez. Vous vous convainquez que c'est cela l'amour. Vous vous répétez que personne n'est parfait, vous vous dites que toute relation a des problèmes. Mais il y a une différence entre apprendre à surmonter les difficultés ensemble et apprendre à survivre dans une relation qui vous détruit. Et vous pouvez voir la différence avec cette question. Avez-vous plus de jours heureux que de jours tristes dans cette relation? Si la réponse est non, si la plupart du temps vous vivez avec de l'anxiété, de la frustration ou de la tristesse, si vous passez plus de temps à justifier qu'à profiter, alors ce n'est pas de l'amour. C'est un piège dans lequel vous êtes tombé sans vous en rendre compte. Et tant que vous continuerez à le nier, vous resterez piégé dans le même cycle. Mais voici la bonne nouvelle. Aujourd'hui, vous allez apprendre comment le briser. La clé pour arrêter de justifier l'injustifiable. Je vais vous donner une technique simple mais brutalement efficace, inspirée des principes de Jung, pour que vous puissiez arrêter de justifier ce qui vous blesse. Chaque fois que vous essayez de justifier quelque chose qui vous blesse, faites-le à voix haute. Dites-le comme si vous l'expliquiez à quelqu'un d'autre. Si vous justifiez l'indifférence, dites « J'accepte d'être ignoré parce que je crois qu'au fond, ils tiennent à moi ». Si vous justifiez le manque de respect, dites « Je permets qu'on me traite mal parce que j'ai peur d'être seul ». Si vous justifiez le désintérêt, dites-le aussi à voix haute. Quand vous vous entendrez le dire à voix haute, quelque chose en vous s'éveillera. Parce que ce sera la première fois que vous vous entendrez avec une honnêteté complète. Et quand vous ferez cela suffisamment de fois, il sera impossible de continuer à vous tromper. Parce que la vérité, quand vous la voyez face à face, ne peut plus être ignorée. Et cette vérité est la suivante, l'amour ne fait pas mal. Ce qui fait mal, c'est l'attachement déguisé en amour. Je vais vous expliquer pourquoi vous continuez à confondre l'attachement avec l'amour et comment cela vous maintient lié à des relations qui ne vous font pas de bien. Parce que tant que vous ne comprendrez pas la différence, vous resterez piégé dans des relations qui ne vous donneront jamais ce que vous méritez vraiment. Faites très attention. L'amour ne fait pas mal, mais l'attachement déguisé en amour fait mal. Laissez-moi vous poser une question directe. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de gens confondent l'amour avec la souffrance? Réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous entendu des phrases comme « S'il m'aime, ça doit faire mal. L'amour est toujours un sacrifice. C'est normal que ça fasse mal. Ça veut dire que je les aime vraiment ?» Mais voici la vérité brute et libératrice. L'amour ne fait pas mal. Ce qui fait mal, c'est l'attachement déguisé en amour. Et ce n'est pas seulement une jolie phrase.
C'est une réalité psychologique que nous pouvons comprendre grâce à Carl Jung. Jung a dit que beaucoup de nos émotions les plus intenses ne viennent pas de l'amour lui-même, mais de nos projections inconscientes. Nous projetons sur les autres ce que nous croyons avoir besoin, la sécurité, la validation, l'appartenance. Et quand cette projection se brise, nous ressentons de la douleur, non pas parce que nous avons été blessés, mais parce que notre illusion s'effondre. Laissez-moi vous raconter une histoire pour donner vie à cela. L'histoire d'Isabelle, le poids de l'attachement. Isabelle était une femme brillante, pleine de talent et de potentiel. Mais il y avait quelque chose qui la maintenait attachée, sa relation avec Thomas. De l'extérieur, tout le monde pouvait voir que Thomas ne la valorisait pas. Il annulait des plans sans préavis, l'ignorait en public, et quand ils se disputaient, il finissait toujours par la blâmer. Isabelle continuait de dire « Je l'aime, et si je le quitte, je ne trouverai jamais quelqu'un comme lui. » Peut-être que c'est difficile, mais c'est ça l'amour, non? Un jour, en lisant un livre sur la psychologie, oui, Isabelle cherchait des réponses, elle a trouvé une phrase qui l'a frappée comme la foudre. « Vous n'aimez pas la personne. Vous aimez l'idée que vous avez de cette personne ?» Cette phrase venait de Carl Jung et a tout changé pour Isabelle. Elle a commencé à réaliser qu'elle n'était pas amoureuse de Thomas. Elle était amoureuse de l'idée d'avoir quelqu'un qui la compléterait, qui remplirait ce vide intérieur qu'elle-même ne voulait pas affronter. Jung a appelé cela le complexe d'insuffisance, la croyance inconsciente que nous ne sommes pas suffisants par nous-mêmes et que nous avons besoin d'une autre personne pour nous sentir complets. Ce complexe est ce qui alimente l'attachement destructeur, nous rend émotionnellement dépendants de quelqu'un d'autre, même quand cette personne nous détruit. Isabelle a finalement compris que sa douleur ne venait pas de la perte de Thomas. Elle venait de la perte du fantasme qu'elle avait construit autour de lui. Et une fois qu'elle a accepté cela, elle a pu commencer à se reconstruire. Qu'est-ce que l'attachement vraiment? L'attachement n'est pas de l'amour. L'attachement, c'est la peur d'être seul, la peur de ne pas être suffisant, la peur de perdre quelque chose que nous croyons définir qui nous sommes. Et voici quelque chose d'essentiel. Quand nous dépendons émotionnellement de quelqu'un, nous cessons d'agir à partir de notre esprit fort. Au lieu de prendre des décisions basées sur notre bien-être, nous agissons à partir de l'insécurité, de l'ego blessé, du besoin d'approbation. C'est pourquoi un esprit fort ne cherche pas de relations pour se compléter. Un esprit fort cherche des relations pour partager, pour grandir, pour profiter, pas pour survivre. Comment savoir si vous confondez l'amour avec l'attachement? Voici quelques signes révélateurs. Premier signe, vous vous sentez anxieux quand vous ne recevez pas d'attention. Si votre bonheur dépend de messages constants, d'appels ou de gestes d'affection, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. Deuxième signe, vous avez peur de perdre l'autre personne? Si vous imaginez votre vie sans cette personne et que vous ressentez de la panique, ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance émotionnelle. Troisième signe, vous vous contentez de miettes. Si vous acceptez des comportements toxiques parce que c'est mieux que d'être seul, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'auto-tromperie. Quatrième signe, vous justifiez l'injustifiable. Si vous vous surprenez à dire « ce n'est pas si grave, ils vont changer », peut-être que c'est moi qui exagère. Ce n'est pas de l'amour, c'est le besoin d'éviter de faire face à la réalité. Cinquième signe, vous perdez votre identité. Si vous vous êtes éloigné de vos amis, de vos passe-temps, de vos rêves, juste pour garder cette personne, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'auto-abandon. Si vous vous êtes reconnu dans l'un de ces signes, écoutez-moi bien, il n'est pas trop tard pour changer. La première étape pour transformer l'attachement en amour véritable est de reconnaître ce qui se passe. Jung disait que la conscience est le début de la transformation. C'est-à-dire que dès que vous comprenez ce que vous vivez, vous avez déjà le pouvoir de le changer. Mais attention, reconnaître n'est que le début. Maintenant, vous devez agir. Comment transformer l'attachement en amour véritable? Voici les étapes que Jung aurait recommandées. Première étape, reconnectez-vous avec votre ombre. Votre ombre est cette partie de vous que vous ne voulez pas voir. Vos peurs, vos insécurités,
vos blessures non guéries. Reconnaître votre ombre signifie regarder en face pourquoi vous avez besoin de cette personne, pourquoi vous avez peur d'être seul, qu'est-ce que vous essayez vraiment de combler avec cette relation. Deuxième étape, travaillez sur votre suffisance interne. Rappelez-vous que vous êtes complet par vous-même. Vous n'avez besoin de personne pour vous définir, pour vous compléter, pour vous donner de la valeur. Commencez à cultiver votre estime de soi, vos passions, votre autonomie. Un esprit fort ne cherche pas quelqu'un pour le sauver. Il cherche quelqu'un pour partager sa plénitude. Troisième étape, établissez des limites claires. L'amour véritable respecte les limites. Si quelqu'un franchit vos limites, ce n'est pas de l'amour, c'est de la manipulation. Apprenez à dire non, à défendre votre espace, à protéger votre paix mentale. Quatrième étape, pratiquez le détachement conscient. Le détachement ne signifie pas cesser d'aimer. Cela signifie aimer sans avoir besoin. Cela signifie apprécier la personne sans en dépendre. Cela signifie être disposé à les laisser partir s'ils ne vous apportent pas le bien. Cinquième étape, choisissez-vous. À la fin, il ne s'agit pas de choisir entre l'amour ou l'attachement. Il s'agit de choisir entre vous sacrifier ou vous honorer. Et un esprit fort choisit toujours de s'honorer. Et maintenant, la grande question, comment pouvez-vous entraîner votre esprit pour ne plus jamais justifier l'injustifiable ? Parce que c'est bien de comprendre pourquoi cela se produit, mais si vous ne savez pas comment l'arrêter, vous resterez piégé dans le même cycle. Aujourd'hui, je vais vous donner des outils pratiques pour entraîner votre esprit et cesser de vous trahir. Faites très attention, car cela pourrait être ce qui change tout pour vous. Comment entraîner votre esprit pour ne plus jamais justifier l'injustifiable ? L'esprit, comme le corps, peut être entraîné. Si vous avez passé des années à entraîner votre esprit à justifier, à minimiser, à éviter la douleur, il est temps de le réentraîner pour qu'il fasse le contraire, pour qu'il voie la vérité, pour qu'il défende votre bien-être, pour qu'il protège votre paix mentale. Et comment faites-vous cela ? Avec discipline, avec pratique et surtout avec décision. Laissez-moi vous raconter une autre histoire, l'histoire de Caroline. Caroline était une femme qui pendant des années avait été piégée dans un cycle de justification. Son partenaire la traitait avec mépris, la critiquait constamment, et quand elle essayait de le confronter, il répondait avec de la manipulation émotionnelle. « Tu es trop sensible, tu interprètes toujours mal les choses, si tu m'aimais vraiment, tu ne me ferais pas ça. » Et Caroline, encore et encore, finissait par justifier son comportement. Un jour, Caroline a décidé que c'était assez. Elle s'est souvenue d'une phrase de Jung. « Ce à quoi vous résistez persiste. Ce que vous acceptez vous transforme. » Elle a compris que tant qu'elle résistait à voir la vérité, elle resterait piégée. Alors, elle a commencé à pratiquer quelque chose que Jung appelait l'auto-observation active. Qu'est-ce que l'auto-observation active ? C'est la pratique de regarder vos propres pensées comme si vous étiez un observateur externe. Chaque fois que Caroline se surprenait à justifier quelque chose, elle s'arrêtait et se demandait « Qu'est-ce que j'essaie vraiment d'éviter en ce moment ? Quelle peur me fait dire cela ?» Au début, c'était inconfortable. Caroline se rendait compte qu'elle justifiait par peur de la solitude, par peur de ne pas trouver quelqu'un d'autre, par peur d'accepter qu'elle avait investi tant de temps dans quelque chose qui ne fonctionnait pas. Mais peu à peu, l'auto-observation active a commencé à transformer son esprit. Elle cessait de justifier parce qu'elle voyait clairement ce qui se cachait derrière chaque excuse. Au fil du temps, quelque chose de surprenant s'est produit. Cesser de justifier n'était plus un effort conscient, c'est devenu automatique. Son esprit a commencé à reconnaître les excuses avant qu'elle ne les verbalise. Jung a appelé ce processus l'individuation. Quand vous commencez à vous connaître à un niveau profond et que vous prenez le contrôle de vos schémas mentaux. Dans le cas de Caroline, elle n'était plus victime de ses propres pensées. Elle devenait la créatrice de sa réalité. Voici maintenant les étapes pour entraîner votre esprit. C'est un guide pratique pour ne plus jamais justifier l'injustifiable. Première étape, développer l'auto-observation.
Chaque fois que vous ressentez le besoin de justifier quelque chose, arrêtez-vous. Observez quelles émotions se cachent derrière cette impulsion. La peur, l'insécurité, l'anxiété. Identifiez ce que vous essayez d'éviter. Deuxième étape, faites une liste de non négociables. Définissez clairement quels comportements vous n'êtes pas disposé à tolérer dans aucune relation. Par exemple, je ne permettrai pas les cris, je n'accepterai pas les mensonges, je ne me contenterai pas de miettes d'attention. Troisième étape, utilisez la technique du moi externe. Imaginez que quelqu'un d'autre vit votre situation. Si votre meilleur ami vous racontait ce que vous justifiez, que lui diriez-vous ? Cette perspective externe vous aidera à voir les choses clairement. Quatrième étape, renforcez votre estime de soi. Un esprit fort sait qu'il mérite le meilleur. Travaillez à vous rappeler chaque jour que vous valez plus que vous ne l'imaginez. L'estime de soi n'est pas quelque chose que vous avez, c'est quelque chose que vous cultivez. Cinquième étape, pratiquez la technique STOP. Chaque fois que vous sentez que vous êtes sur le point de justifier quelque chose, dites à voix haute « Stop ». Ce n'est pas juste. Ce petit acte de discipline mentale vous aidera à briser le cycle. Le véritable pouvoir d'un esprit fort. Un esprit fort n'est pas infaillible. Nous faisons tous des erreurs. Nous avons tous des moments de faiblesse. Mais un esprit fort sait comment reconnaître ces moments et les corriger avant qu'ils ne deviennent des schémas. Et voici la vérité finale. Le changement ne se produit pas du jour au lendemain. Il nécessite de la pratique, de la patience, mais surtout, il nécessite une décision, la décision d'arrêter de vous tromper, la décision d'affronter la vérité, la décision de vous choisir. Parce qu'à la fin de la journée, la seule personne qui sera toujours avec vous, c'est vous. Alors je vous laisse avec cette question finale. Qu'allez-vous faire aujourd'hui pour commencer à entraîner votre esprit ? Rappelez-vous, il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être honnête. L'honnêteté avec vous-même est la première étape vers une vie pleine de relations saines, de décisions conscientes et de paix intérieure. Et maintenant que vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux que vous vous engagiez envers vous-même. Dites à voix haute « Je mérite le meilleur ». Je choisis la vérité. J'entraîne mon esprit parce que, une fois que vous prenez cette décision, rien ne peut vous arrêter. Le moment où vous cessez de justifier l'injustifiable est le moment où votre vie authentique commence. Chaque fois que vous avez choisi le confort plutôt que la vérité, la familiarité plutôt que la croissance, vous avez échangé votre liberté contre l'illusion de la sécurité. Mais maintenant, vous vous tenez au seuil d'un choix profond. Allez-vous continuer à vous rétrécir pour vous adapter aux confins de relations qui n'ont jamais été construites pour contenir votre grandeur ? Ou allez-vous enfin honorer les murmures de votre intuition qui ont été noyés par le bruit de vos propres excuses ? Souvenez-vous de ceci, votre volonté d'affronter la vérité nue n'est pas un acte de cruauté envers ceux qui vous ont blessé, c'est un acte de compassion profonde envers vous-même. Le prix d'admission à une vie extraordinaire se paie en moments d'honnêteté inconfortable. Aujourd'hui, revendiquez le courage de voir clairement. Aujourd'hui, réclamez le pouvoir de dire votre vérité, car dans l'espace entre ce que vous avez accepté et ce que vous méritez vraiment, se trouve la personne que vous étiez toujours destiné à devenir. Le voyage commence par un seul regard inflexible dans le miroir de votre propre cœur. Regardez maintenant, votre futur vous-même attend. Si vous regardez cette vidéo, c'est parce qu'à un certain niveau, vous savez que vous avez le pouvoir de changer votre histoire et je veux que vous le déclariez ici en bas comme un engagement envers vous-même. Dans les commentaires, écrivez une déclaration de pouvoir qui reflète votre décision de vivre à partir de la vérité et de vous choisir. Commentez ce qui suit. Je mérite une vie pleine de véritable amour et de respect. Ce ne sera pas seulement un rappel pour vous, mais aussi une inspiration pour d'autres qui sont sur le même chemin. Rappelez-vous, chaque fois que vous déclarez votre pouvoir, vous faites un pas vers la liberté. Et chaque fois que vous partagez cette déclaration, vous aidez les autres à trouver la leur. Vous avez le pouvoir de changer votre histoire. Et si cette vidéo vous a aidé,
partagez-la, aimez-la, c'est gratuit et cela nous aide beaucoup à continuer de créer du contenu pour vous. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous pour continuer à apprendre à lâcher prise, à grandir et à vous renforcer émotionnellement. Je suis votre guide dans ce voyage. Je vous verrai dans la prochaine vidéo.